la dernière page de notre étude sur l'eschatologie, et en principe aussi on devrait avoir terminé la théologie dogmatique, puisque la eschatologie fait partie du dernier chapitre de la théologie systématique classique. Nous allons, comme je le disais la dernière fois, rajouter un autre chapitre après, mais enfin bon, n'anticipons pas. Donc ce soir, nous allons voir ce qui concerne le ciel. Après avoir vu ce qui concernait l'enfer, nous allons voir ce qui concerne le ciel. Dans le texte de l'Apocalypse, nous est dit chapitre 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Bien. Alors, le ciel, c'est une réalité évidemment qui est très vaste. Pour la cerner, il faut s'arrêter sur différents aspects et différents points. On peut dire que d'une certaine manière, reprenant 2 Corinthiens 2, verset 12 et verset 4, le ciel, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. C'est ce qui est au-delà de la perception sensible qui est la nôtre sur la terre, et qui, ce faisant, justement, s'oppose avec ce qui est de la terre. Évidemment, quand nous disons le ciel, c'est une métaphore, c'est une image. Ce n'est pas, évidemment, la stratosphère ou ce pauvre Gagarine, le premier homme de l'espace, quand il est revenu d'avoir fait son petit saut de puce, 3 tours autour de la Terre, eh bien, il a dit « Je n'ai pas vu Dieu dans l'espace, je n'ai pas vu Dieu dans le ciel est vide. » Bon, le pauvre garçon, comme lui ont répondu un certain nombre de chrétiens de cette époque-là, pour s'élever jusqu'à Dieu, il faut s'élever un petit peu plus haut que ce que tu as fait. Bon, mais enfin, c'est pas encore tellement dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Gagarine faisait une erreur, à la limite compréhensible, dans une parfois conception un peu naïve ou un peu, comment dirais-je, si j'allais dire à ras de terre du ciel, mais non, le ciel c'est finalement tout ce qui est au-delà du sensible. Et finalement la tradition juive a une expression pour désigner aussi cette réalité, Haolam Hazé contre Haolam Haba. Haolam Hazé, ce monde-ci, la terre. Haolam Haba, le monde qui vient, le monde qui est au-delà, l'au-delà, d'une manière, pourrait-on dire, générale. Le ciel, c'est donc une réalité dans laquelle un jour, justement, le chrétien entrera. C'est finalement le but. Et aujourd'hui, disions ça à quelques-uns il y a quelques jours, il y a dans les milieux chrétiens, y compris dans les milieux évangéliques, une crise majeure de l'eschatologie. Non seulement en ce qui concerne le millénium, sur lequel nous sommes beaucoup arrêtés, justement parce qu'il y a une telle confusion aujourd'hui dans ce domaine-là, qu'il était important qu'on s'y arrête longuement, mais également sur les fins dernières d'une manière générale. Ne parlons pas d'Israël, mais simplement sur les fins dernières. Mais il est certain que le but de la création est celui-là. D'ailleurs, le texte suivant nous dit, le verset suivant nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça veut dire, l'alpha est un commencement, il y a eu un commencement, il y aura une fin. Le ciel a une histoire, le ciel n'est pas éternel. Il a eu un commencement et il aura une fin. Et le psalmiste le dit, et c'est un texte qui est repris dans l'Épître aux Hébreux, quand il est question des cieux, ils disparaîtront, mais toi tu subsisteras. Un jour tu les rouleras comme un livre, c'est-à-dire comme un rouleau. Un livre, c'est pas un codex, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est le genre de choses qui nous aident aussi à ne pas comprendre un petit peu les textes bibliques. Tu les rouleras comme un livre. Quand on a fini de lire, on a déroulé le rouleau, on le
on le roule. Et ainsi en sera-t-il des cieux, dit le psalmiste. Et pour cette raison même, il y a là quelque chose de temporaire. Oh, bien sûr, une temporalité qui nous semble très longue, à nous, qui sommes si limités dans le temps, mais une temporalité quand même. Et les savants, aujourd'hui, sont arrivés à la même conclusion, que l'univers a eu un commencement, mais qu'il aura une fin. Les scientifiques nous parlent pour cette fin de millions d'années, de milliards d'années même, n'est-ce pas, avant que le ciel et la terre passent, comme dit Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous avons aussi une autre confirmation dans ce texte du caractère limité du ciel quant à sa durée, n'est-ce pas. Le ciel, il a été créé en même temps que la terre, ou peut-être pas en même temps, mais enfin, disons, en conformité avec la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc non seulement il a une fin, mais il a eu un commencement. Et le ciel est une créature de Dieu, une création de Dieu, au même titre que la terre. Le ciel est tout ce qu'il contient, les êtres angéliques, et même le temps, l'éternité. L'éternité est une création de Dieu. Dieu est en dehors du temps, il est en dehors de l'éternité. Et il y a un cantique qui dit, n'est-ce pas, l'éternité, les temps sont en sa main. Et ce cantique a bien vu la réalité des choses. L'éternité, c'est une création de Dieu aussi. N'est-ce pas? Et Dieu lui-même n'est pas soumis au temps. Et ça, c'est quelque chose aussi. Il est en dehors du temps, c'est quelque chose qui est spécifique au judéo-christianisme. Les dieux des nations, les idoles, sont toujours insérés dans le temps. Par conséquent, un temps viendra où le ciel et la terre passeront. À mon sens, le ciel passera plus vite que ce que ne pensent les savants. Et l'apôtre Pierre nous dit cela aussi dans sa deuxième épître. Il dit quelle ne devez-vous pas être en sainteté, parce que justement, viendra un temps où le ciel lui-même disparaîtra, et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme. Mais nous attendons, selon sa promesse, une terre nouvelle et un ciel nouveau où la justice habitera. C'est-à-dire, de toute manière, la création de Dieu, sans même parler du péché, avait un caractère temporaire. Elle était conçue pour autre chose, pour un au-delà. Elle était conçue pour une autre réalité, justement, que les différents textes que nous avons évoqués appellent le ciel nouveau et la terre nouvelle. Et dans cette expression, ciel nouveau et terre nouvelle, il y a deux sens, deux points qu'il faut souligner. D'abord, nouveau. Je fais toute chose nouvelle. Donc, c'est quelque chose de radicalement différent de ce que nous connaissons jusque maintenant. C'est quelque chose, c'est une terre radicalement autre que celle que nous connaissons, et même que cette terre qui sera renouvelée pendant le millénium, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un ciel nouveau, radicalement différent de ce ciel que nous connaissons jusque maintenant, y compris dans cet au-delà dont nous parlions tout à l'heure, et que nous ne connaissons que par le témoignage de l'Écriture. Ou alors, par ceux qui, comme l'apôtre Paul, ont eu le privilège d'être élevés. Bon. Ce ciel, la Bible ne nous en parle pas beaucoup, finalement. Ce ciel tel qu'il est pour l'heure. Mais nous savons, par exemple, qu'il y a une hiérarchie céleste. Paul nous dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et de fait, dans la tradition juive, et notamment dans la Kabbale, nous avons vu ça quand nous avons étudié la Kabbale castillane, en particulier, c'est le Zohar, n'est-ce pas,
l'idée, qui est une vieille idée, qui a été reprise depuis la mystique des Échalotes, qui date de l'époque intertestamentaire, eh bien, il y a une hiérarchie de 7 cieux. Et le Seigneur habite le 7e ciel, une demeure inaccessible, nous dira l'apôtre Paul. Apparemment, l'apôtre Paul connaissait cette tradition-là, il la faisait sienne, n'est-ce pas? Et quand il parle du 3e ciel, c'est justement à cette hiérarchie des cieux, n'est-ce pas, qu'il fait allusion. Salomon, au moment où il consacre le temple au Seigneur, dit ceci: « Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Donc il y a, au-delà finalement du ciel visible, pourrait-on dire, justement celui dans lequel Gagarine s'était gargarisé, si j'ose dire, d'être monté, n'est-ce pas? Et au-delà du ciel que les plus puissants télescopes, radiotélescopes et tout ce que vous voudrez sondent, jusqu'aux extrêmes banlieues de l'univers, eh bien, il y a d'autres réalités qui sont totalement inaccessibles, totalement invisibles. Pas seulement invisibles aux yeux de chair, mais inaccessibles à l'être humain. Et comme le disaient les deux savants qui dialoguaient avec... eh bien, il y a un stade, si vous voulez, où on ne peut plus observer. Il y a une barrière. Et ça n'a rien à voir avec l'état actuel de la science. Ça n'a rien à voir avec les capacités d'analyse de nos instruments de mesure. Ça. Il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller au-delà. Une barrière. Voilà. Au-delà de cette barrière, il y a les cieux des cieux. Les cieux qui ne peuvent pas même contenir le Seigneur tant il est grand. Donc, ces cieux-là, quelque majestueux qu'ils soient, ils sont destinés à disparaître. Ils ont une existence temporaire. Et ils sont destinés à être remplacés par une réalité nouvelle. Je fais toutes choses nouvelles, y compris le ciel. Et c'est pourquoi, justement, je disais tout à l'heure, notre eschatologie est rabougrie. Nous avons une eschatologie misérable dans la plupart de nos mouvements évangéliques. Parce que le ciel, pour nous, c'est là où nous allons après la mort. Puis c'est fini. Alors on parle de résurrection, parce que ça, la Bible en parle, et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Paul est tellement catégorique sur ce plan-là dans la première aux Corinthiens. Mais finalement, quand on examine la foi d'un certain nombre de gens, de théologiens, n'est-ce pas, même évangéliques, qu'est-ce que c'est pour eux, justement, la résurrection? Vous vous rendez compte que c'est... Entre leur conception qu'ils ont de la résurrection et puis la conception de l'immortalité de l'âme de Platon, il n'y a pas grande différence. Une eschatologie rabougrie. Mais nous attendons, l'apôtre Pierre nous dit que les chrétiens de son temps avaient une eschatologie infiniment plus grande que celle-là. Nous attendons, selon sa promesse, un ciel nouveau et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. Voilà vers ce quoi on va. Alors il faut élargir un peu la vision. Donc, nouveau. Je fais toutes choses nouvelles. Et en même temps, c'est un ciel et c'est une terre. Ça veut dire, il y a rupture, tout est nouveau, et en même temps il y a continuité. C'est quand même un ciel et c'est quand même une terre. Et c'est tellement une terre, et c'est tellement un ciel, que de ce ciel-là descend une Jérusalem nouvelle. Là aussi, toute chose nouvelle. Elle n'a rien à voir avec les villes terrestres. Et pourtant, c'est Jérusalem, la même que celle que nous connaissons actuellement. C'est cette ville dans laquelle il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau, des 12 patriarches qui en sont les fondements. C'est cette ville dans laquelle on apporte la gloire des nations. Ça veut dire tout comme ce qui a été, comme nous l'avons dit la dernière fois, jugé digne d'être récapitulé en ce qui concerne l'œuvre de l'homme. C'est une ville entièrement nouvelle, mais que Dieu a construite avec les matériaux que l'homme lui a fournis, si j'ose dire. Matériaux qu'il a transfigurés. Et c'est ça, finalement, le ciel nouveau et la nouvelle terre.
C'est finalement les mêmes cieux et la même terre, mais transfigurés, complètement renouvelés. Il y a continuité et rupture, et c'est exactement comme pour la résurrection. C'est un corps nouveau, c'est un corps glorifié, c'est un corps spirituel, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, immatériel, comme je l'ai souvent souligné, et ce qui est la faute qu'on fait pratiquement toujours dans notre culture occidentale. Donc c'est tout à fait nouveau, et pourtant c'est le même corps. C'est le même corps transfiguré. Alors, tout sera transformé en gloire, tout sera récapitulé dans l'éternité. C'est la fin de l'histoire. Car justement, l'histoire va vers une fin. C'est, si on veut parler ce langage apocalyptique qui n'est pas d'ailleurs exactement celui de l'Évangile, la fin du monde. C'est là qu'elle se situe, la fin du monde. Mais pas une fin catastrophique pour ne pas être remplacée par rien. Bien au contraire. Pour entrer dans un état parfait. C'est toute l'œuvre de Dieu qui a atteint la perfection. Voilà ce que c'est le nouveau ciel. La perfection achevée. Et pour employer un mot hébreu, c'est le shalom. Shalom, ça veut dire justement la perfection. Shlema, shlemut, la perfection. La paix véritable. Le repos dont nous parle l'Épître aux Hébreux. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul et dans l'Épître aux Éphésiens, aux Corinthiens, chapitre 15. Maintenant le Messie est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le Messie, mais chacun en son rang. Le Messie comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Messie lors de son avènement. Et voilà maintenant notre texte important, verset 24. Ensuite viendra la fin. Ah, voilà la fin. La fin, c'est un mot grec qui se dit en grec telos, et qui a deux sens. Celui de fin, ça veut dire cessation d'un état, d'une action, quelque chose. Mais aussi un but. Comme nous disons dans notre expression française, à quelle fin fais-tu cela? Quel est ton but? Quel est le projet que tu poursuis en agissant de cette manière? Et quand le but a été atteint, ben on s'arrête. Et c'est dans cela que les deux sens se retrouvent. Ensuite viendra la fin, le but, vers lequel toute la création est en marche. Et quel est ce but? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu son Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, citation du psaume 110. Bon, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, Dieu en effet tout mis sous ses pieds, bon, etc. Et lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils lui-même, et voilà justement ici, sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin, voilà le mot important, le but, le télos. Quel est le télos? Afin que Dieu soit tout en tous. Voilà, c'est ça le ciel. Et c'est le but. Afin que Dieu soit tout en tous. Alors évidemment, on pourrait aussi ajouter à ce texte celui de Romains 8, et où il est question de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est aussi cela. Donc, Dieu tout en tous, c'est ça le ciel. Alors, ce qui a été commencé à la création par l'alpha sera achevé à ce moment-là, quand il remettra le royaume à son Père, et qu'il sera lui-même éternellement soumis au Père. Ici, il y a une dichotomie. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre, au commencement, étaient séparés, même sans le péché. Et maintenant, nous arrivons dans une autre réalité, où Dieu est tout en tous.
Ça veut dire qu'il n'y a plus véritablement de séparation entre le ciel et la terre. Comme disent les braves gens quand ils connaissent un moment de joie, c'est le ciel sur la terre. Eh bien, ce sera le ciel sur la terre. Oui, au sens fort du terme. Le ciel, dans le langage biblique, c'est aussi le Dieu où Dieu réside. Le Seigneur habite un ciel inaccessible, nous dit le livre des psaumes. Et l'Apocalypse nous dit ceci, quand il est question de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est ici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera au milieu d'eux. Dieu n'habitera plus une lumière inaccessible pour l'homme, de telle sorte que même dans l'état paradisiaque, eh bien, Dieu visitait l'homme, mais sur la terre, et ensuite repartait vers son ciel de gloire. Là, justement, la nouveauté, c'est que l'homme habitera éternellement dans la présence de Dieu. Il jouira alors, disent les mystiques, ce qu'ils appellent la vision béatifique, voir Dieu. Ce qui est impossible aujourd'hui, car nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais comme l'avait dit Job au chapitre 19, je le verrai dans ma chair. Je le verrai, et il me sera favorable. Voir Dieu, c'est le comble du bonheur. C'est ce à quoi aspirent déjà les mystiques, avoir déjà une petite partie de la vision béatifique. Et là, justement, nous nous rassasierons pour l'éternité de sa vision céleste, de sa gloire, de sa splendeur. Et il ne peut pas y avoir de plus grande joie, de plus grand bonheur que celui-là. C'est pourquoi ce sera la joie éternelle. Dieu habitera au milieu des hommes. Et ce sera quelque chose qui durera l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire le temps sans fin. Pas l'éternité de Platon. Là, c'est pareil, on est conditionné par le néoplatonicisme des pères de l'Église, de Thomas d'Aquin, d'Augustin, de tous ces gens-là. De Luther et de Calvin, qui étaient des thomistes aussi jusqu'à un certain point. Les augustiniens en tout cas. L'éternité, pour Platon, c'était quelque chose de statique, d'immobile. Mais l'éternité biblique, c'est tout à fait autre chose. C'est vrai que c'est aussi qualifié d'un temps de repos. Mais c'est un temps de profonde activité, d'intense activité. Le mot éternité, c'est le mot olam en hébreu. Léolam, adolam, d'éternité en éternité. Ça veut dire dans la plénitude de l'éternité. Olam, c'est aussi ce qui est caché, ce qui est enfermé, ce qui est le contraire justement de ce monde-ci. Et qui à ce moment-là sera accessible, sera ouvert, sera dévoilé. Et par conséquent, même s'il est vrai qu'en Dieu il n'y a pas l'ombre d'une variation, eh bien, il est clair que dans l'éternité, il y a une profonde activité. Alors, cette activité se traduira par quoi? Eh bien, par la contemplation, nous en parlions tout à l'heure. L'action de grâce, la louange. Nous voyons ce qui se passe dans le ciel. Et tout ce que Dieu a créé sera alors à la disposition de l'homme pour qu'il en jouisse dans l'éternité et pour l'éternité. Et ces réalités qui seront transfigurées, justement, seront à sa disposition. Ce se passera alors ce qui s'est passé au moment où Jésus est remonté dans la gloire, si j'ose dire. Quand Jésus est remonté dans la gloire sur les nuées du ciel, comme le Fils de l'homme, ça veut dire il a connu ce qu'aurait dû être le sort d'Adam, du premier Adam. Le premier Adam, s'il n'avait pas péché, n'était pas destiné à vivre pour toujours sur la terre.
sinon il n'aurait pas reçu l'ordre de se reproduire. Donc, de toute manière, son temps sur la terre était limité, mais au lieu de sortir de la terre par la mort, il en serait sorti comme Jésus, par une espèce d'ascension. Le Seigneur fut reçu au ciel, nous dit notre texte, sur les nuées du ciel. Et c'est exactement ce qui se passera quand, justement, à la résurrection, les rachetés iront à sa rencontre, justement, sur les nuées du ciel. Par conséquent, pour nous résumer, là, arrivé à ce stade de notre réflexion, nous disons, pour ce qui concerne les cieux, ils ont un commencement et une fin. Ce qui implique justement cette séparation des deux réalités. Et ce ciel nouveau, il existe, il va exister par une action nouvelle de Dieu, une nouvelle création. Et non pas par une évolution naturelle des choses. Dieu crée toutes choses nouvelles. Mais c'est une histoire qui progresse. C'est une histoire qui va vers un but. C'est une histoire qui va vers un terme. Et qui sera marquée par justement cette communion éternelle entre Dieu et les hommes, qui est le but même et la finalité de la création. Et c'est l'état de perfection vers lequel marche justement toute la création de Dieu. Et pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, c'est le grand Shabbat, dans lequel Dieu invite l'homme. Dieu se reposa de ses œuvres. Et l'homme aussi se reposera de ses œuvres. Sur la terre, l'essentiel des activités de l'homme, du chrétien du moins, et finalement de l'homme, c'est de lutter contre le péché et ses conséquences. Passons notre temps à ça. Si nous ne luttons pas directement ou toujours contre le péché, nous en luttons contre ses conséquences. Nous luttons contre les dangers potentiels qui menacent notre existence, y compris notre existence physique, et qui sont la conséquence du péché. Par conséquent, tout notre temps, toutes nos énergies sont absorbées justement par ça. C'est pour ça que nous ne trouvons pas de repos. Ce lieu n'est pas un lieu de repos, disait le prophète Michée. Mais dans le ciel, nous serons justement libérés de cette servitude du péché. Le mal n'existera plus. Et toute l'énergie qui sera la nôtre, nous pourrons la consacrer justement au service de Dieu, à ces activités justement dont nous parlions. Bien sûr, la Bible nous montre que ce passage de la réalité ancienne à la réalité nouvelle se fera par une formidable secousse et une formidable rupture. Les cieux disparaîtront avec fracas, et la terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera consumée. De même que l'ancien monde périt par l'eau, le ciel et la terre d'à présent, le ciel aussi, sont réservés pour le jugement par le feu. Le feu se dissoudront, les cieux se dissoudront sous l'intensité de ce feu. Quand on sait ce qu'a été le Big Bang, eh bien on peut penser qu'il y aura alors une espèce de nouveau Big Bang qui remplira tout l'univers. Et de ce nouveau Big Bang, eh bien sortira une réalité nouvelle, un univers nouveau. Or, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que par la résurrection de Jésus, quelque chose de ce ciel déjà est venu sur la terre. Et ceux qui sont des créatures nouvelles, eh bien, sont déjà mis à part, scellés pour cette réalité nouvelle, pour cet état parfait. Car finalement, l'homme a été créé dans la perspective du ciel. L'homme a été créé pour avoir part à cette réalité-là. Et c'est pourquoi, justement, quand nous arrivons à la fin de cette étude, et finalement
toutes les études que nous avons faites sur l'eschatologie, mais finalement toutes les études que nous avons faites sur la théologie systématique. Nous arrivons à une réflexion qui sera la conclusion de ce chapitre sur le ciel, de ce chapitre sur l'eschatologie et de toutes nos études de doctrine ou de théologie systématique, si vous préférez. C'est justement que le temps qui nous est donné sur la terre, le temps de l'homme, n'est finalement rien d'autre qu'un temps probatoire. Temps tout à fait spécial où rien n'est irrévocable. Tout change constamment et tout peut changer constamment. Tout peut être remis en question à chaque instant. Et c'est ce qui fait justement le caractère de ce monde-ci en opposition au monde qui vient. Le temps probatoire dans lequel nous sommes, parce qu'il est justement un temps probatoire, parce qu'il est un temps où tout change, est un lieu où Dieu ne se révèle pas d'une manière indiscutable. Ça aussi, c'est la grande différence entre ce monde-ci et le monde qui vient. Et la gloire de Dieu dans ce monde-ci est en partie voilée. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas influencer la liberté des hommes. Dieu ne veut pas obliger l'homme à se tourner vers lui, à croire en lui, par une révélation indiscutable qui fasse que finalement, intellectuellement parlant, l'homme soit obligé de se rendre à l'évidence. Un jour, ça sera. Mais alors, et c'est justement ce qui fait le caractère redoutable du monde qui vient, c'est que les choses qui sont actuellement dans un état non figé, rien n'est figé dans ce monde. Comme disent les braves gens, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai, c'est exactement ça. Mais quand la gloire du Seigneur sera révélée, les choses seront figées. Définitivement figées. Et aucun changement ne sera possible. Et alors, justement, dans ce temps-ci, dans ce monde-ci, l'homme est appelé par Dieu à manifester sa confiance, son amour, d'une manière non imposée d'avance, d'une manière qui n'est pas immédiate. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce lieu, ce monde-ci, ce monde d'en bas, est un lieu d'insécurité fondamentale. Parce qu'il offre à la fois une possibilité de salut et une possibilité de perdition. C'est un passage périlleux où tout peut arriver, toujours à tout instant, le meilleur et le pire. Où rien n'est définitivement acquis, où rien n'est définitivement gagné. Tout peut être remis en question à tout instant. Et Paul lui-même rappelle cela, il dit « J'ai pas atteint le but, j'ai pas atteint le télos. Et je veille sur moi-même, de peur d'être rejeté. » Paul est conscient de ce caractère périlleux de la cour. Jusqu'au moment où il arrive au but, maintenant ça y est, il dit « La couronne de gloire m'est réservée. J'atteins le but. » N'est-ce pas ? Rien n'est joué, rien n'est irrémédiable, ni dans un sens ni dans un autre. Jusqu'au dernier moment, le pécheur le plus endurci peut se tourner vers le Seigneur et avoir la vie. Exemple, le brigand sur la croix. Alors, c'est à la fois un temps d'une grande richesse, parce qu'encore une fois, le meilleur est possible, et un temps extrêmement redoutable, parce que le pire aussi est aussi possible. Et il n'y a aucune sécurité, certitude qui puisse être acquise de façon absolue dans ce monde. C'est un temps où le bien et le mal sont imbriqués. Ça aussi, c'est une autre de ses caractéristiques. Et par conséquent, un temps qui est réversible.
Et en cela, il diffère radicalement du temps éternel. Le Olam Abba, c'est un temps définitif. C'est un temps où tout est figé. Ce qui était en germe, dans ce temps-ci, ce qui était en évolution, maintenant, acquiert son état définitif dans un sens ou dans un autre. Ou bien la perfection dont nous parlions tout à l'heure, ou bien l'imperfection dont nous parlions la dernière fois avec l'enfer, une situation où la justice de Dieu se manifeste parce que la gloire de Dieu, eh bien, les damnés vont donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'ils auront la bouche fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne contesteront pas leur jugement. Tu es juste, Seigneur. Nous avons ce que nous méritons. Nous avons ce que nous avons librement choisi quand nous étions sur la terre. Et l'éternité nous a saisis dans cet état. Ben maintenant, c'est juste, c'est normal. Et en agissant de cette manière-là, en disant « Seigneur, tu es juste », et donne gloire à Dieu. Et voyez-vous, c'est faux de dire que l'enfer s'oppose à la gloire de Dieu. Au contraire, l'enfer est indispensable à la gloire de Dieu. Alors, que restera-t-il de ces gens-là? Eh bien, il leur restera une existence rabougrie, ce qu'ils ont été, c'est-à-dire ce qu'ils ont été qui sera figé pour l'éternité. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est un corps qui est le contraire de la gloire, l'opprobre éternel. Et finalement, l'éternité, c'est le temps où l'homme est enfermé dans son choix, où sa liberté a atteint un point de non-retour. Dans un temps comme celui-ci, la profession de foi de l'homme reste fragile, vulnérable, susceptible de corruption, de refroidissement, d'assoupissement. Et c'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse, notamment, se termine par un appel à la vigilance et à la persévérance. Persévérance qu'on trouve déjà à la fin du livre de Daniel, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, heureux celui qui persévérera, car il arrivera au but, il atteindra le but, dit Daniel. C'est comme ça que se termine le livre. Ouais. Bon, celui qui attendra tant de jours, etc. Bon, mais l'idée est celle-ci. Celui qui persévérera pendant ce temps d'épreuve, il arrivera, il atteindra le but. Et au contraire, celui qui se relâchera, bien, il n'atteindra pas le but. Et les paraboles de Jésus sur son retour sont toutes centrées justement sur cet appel à la vigilance. Ça veut dire que ce temps-ci est un lieu d'une formidable espérance, mais qui doit s'accompagner d'une formidable vigilance. Et d'une vigilance d'autant plus grande, justement, que le temps approche. L'homme n'a qu'une vie. Et ça, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui avec la réincarnation orientale qu'on retrouve un peu dans c'est un mouvement du nouvel âge, n'est-ce pas? L'homme n'a qu'une vie. Et sur cette vie se joue toute son éternité. Et nous comprenons mieux, justement maintenant, la patience de Dieu dans ce contexte. Cette patience de Dieu qui nous étonne, qui nous scandalise parfois. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas contre les méchants? Pourquoi Dieu permet-il que les épines livrées croissent avec le bon grain? Pourquoi Dieu ne veut-il pas que ses serviteurs aillent arracher cet ivraie? Pourquoi même le juste en vient-il à souffrir injustement des mains des méchants?
sans que Dieu n'intervienne. C'est tout le problème du juste des psaumes, le problème du livre de Job, le juste qui souffre injustement. Pourquoi? Pourquoi? Alors nous comprenons un petit peu mieux. Comme le dit l'apôtre Pierre, croyez que la patience de Dieu est votre salut. Cette grande patience de Dieu sur laquelle il insiste aussi quand il parle de l'arche. Parce que Dieu ne veut pas mettre en péril la moindre possibilité. Tant qu'il y a l'ombre d'une espérance de voir le méchant se repentir, échapper donc à ce sort terrible que Dieu connaît, alors Dieu lui laisse jusqu'à l'ultime chance, l'ombre d'une chance. Et c'est ça la patience de Dieu. Dieu veut donner à l'homme toutes ses chances. De telle manière justement qu'au dernier jour, comme nous le rappelions tout à l'heure, cet homme-là ait la bouche fermée. Et puisse lui dire, mais Seigneur, tu aurais dû, si tu avais attendu. Ben oui, mais Dieu dit, non, tu as eu toutes tes chances. Tu les as gâchées. Aussi bien à l'homme individuel qu'à l'humanité tout entière. Alors il y a deux limites. Il y a deux limites à la patience de Dieu. La première, c'est justement lorsque l'endurcissement du cœur de l'homme est tel que tout espoir de revenir est perdu. Et la Bible nous montre que ce sera le phénomène qui donnera le signal au déclenchement des choses dernières. Quand le bon grain et l'ivraie, nous dit la parabole, auront atteint leur maturité. Ça veut dire qu'il y a déjà un état où sur cette terre les choses se figent. Le méchant se fige dans sa méchanceté, il s'endurcit et... Voilà. Puis une autre limite à la patience de Dieu. C'est le salut des élus eux-mêmes. La patience de Dieu, l'amour de Dieu pour le méchant, n'ira pas jusqu'à mettre en péril le salut des élus eux-mêmes. Et Jésus nous dit que si Dieu n'abrégeait pas ces jours, c'est ce qui se passerait. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Un jour viendra où la pression justement de l'adversaire, du péché, sera telle que les élus eux-mêmes seront en danger. Alors là, le Seigneur interviendra. Et par conséquent, là, il y aura une réalité tout à fait nouvelle. Alors, nous est-il dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, on pourrait citer 1 Pierre 2, verset 18-20 aussi, n'est-ce pas? Il essuiera les larmes de tous leurs yeux. Les choses anciennes seront oubliées et chacun sera transformé à l'image de ce qu'il a adoré, de ce qui a été son idéal. Ceux qui ont été abominables seront abominables comme l'objet de leur amour. Ils seront transformés en l'image de ce qu'ils ont adoré. Par contre, les justes, eux, seront transformés dans le corps glorieux dont nous parlions. Et alors nous comprendrons ce qui nous trouble encore dans les jugements de Dieu. D'ailleurs, comme l'a dit un homme de Dieu, les réprouvés seraient malheureux dans le ciel. Ils ne supporteraient pas. Je ne supporterai pas cette gloire qu'ils ont haïe. Et c'est pourquoi justement la négation de l'enfer est le premier pas vers l'incrédulité, vers l'infidélité. S'il n'y a pas d'enfer, s'il n'y a pas de jugement dans l'au-delà, il n'y a pas besoin de sauveur, il n'y a pas besoin de salut. La Bible est inutile, le péché n'est pas si grave que cela, et c'est une motivation pour pécher. Mais par contre, le tabernacle de Dieu au milieu des hommes, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, tout sera gloire, sainteté, beauté,
immortalité, clarté. La Bible nous parle aussi de l'image du festin des noces de l'agneau, le banquet eschatologique qui est souvent évoqué aussi dans l'eschatologie juive et qui sera le plein épanouissement de la personnalité de chaque individu. Là régneront l'amour. 1 Corinthiens 13 sera pleinement vécu, la joie, la consolation, le bonheur parfait pour l'éternité, le revoir dans le ciel, bien entendu, là aussi. Le repos, mais aussi le service, le règne. Tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes, de 5 villes, etc. Y aura-t-il beaucoup de gens qui seront sauvés? Oui, heureusement, nous dit la Bible, des multitudes et des multitudes. Et nous voyons cela justement dans les textes de l'Apocalypse, ce sont des multitudes innombrables, n'est-ce pas? Eh bien, finalement, qu'il y en ait peu ou qu'il n'y en ait pas beaucoup, la chose n'est pas si importante. L'important, c'est de savoir si nous y serons, nous, n'est-ce pas? Et par conséquent, d'avoir cette vigilance dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, nous avons terminé donc ici ce chapitre sur le ciel, sur l'eschatologie. Est-ce que vous avez des questions à poser? On a 10 minutes là. Sur le ciel d'abord. Comment? Oui, parce qu'il y aura toujours des choses à attendre. Il y aura toujours des choses nouvelles. C'est une histoire qui se poursuit. Ce n'est pas un état statique. On n'est pas ici dans la vision platonicienne du Dieu hiératique, éternel, qui est insensible à tout ce qui se passe autour de lui, qui est là, qui... Bon, hein, ça c'est la conception occidentale erronée. Et l'hébreu n'a pas peur de l'antinomie, hein, c'est-à-dire de l'apparente contradiction. Bon, il y a 4 évangiles. Les occidentaux, cartésiens, disent mais c'est pas normal, il y a des contradictions d'un évangile à l'autre, n'est-ce pas? Bon, il y avait de l'herbe par ici, il n'y en avait pas là, ça nous pose des problèmes, etc. L'hébreu, ça ne lui pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Les deux ont raison. Dans les deux choses, il y a quelque chose à comprendre. Bon. Alors c'est pareil, on dit l'éternité, ah, c'est figé. On a dit tout ça il y a un instant. Donc plus rien ne bouge, plus rien ne change, etc. On devient des statues de pierre. Bah, joyeuse perspective. Non! Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est figé dans ce sens que les choses essentielles sont acquises. La perfection est atteinte. Mais c'est débordant d'activité dans le ciel. Débordant d'activité. Hein? Il y aura tellement de choses à apprendre, à découvrir, à voir. Toujours des choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Ça continue. Dieu est tout en tous, mais justement, Dieu est mouvement, c'est son nom. Celui qui est, qui était, qui vient, qui est en mouvement. C'est le char d'Ézéchiel, les roues qui sont là, en mouvement constamment, tout est mouvement. Et en même temps, tout est parfait, tout est harmonieux, c'est pas le mouvement perpétuel pour le mouvement perpétuel. On a du mal à comprendre ça, mais c'est ça, c'est les deux choses, quoi.